Oh, les blancs, la Jona, et voilà, Jona, Gadji. Oh, les blancs, et va passer où à Kélin? Taxité, Sotrama, et Dissaba. Ah, ni mako, tu vas encore, même la malaya. Là, il a, oh, Bissaba. Présence à l'ivoirienne, invention éclairée, sphère people, invités qui font bouger la société ivoirienne. Réponse à vos questions, sondage et jeu avec nos chers chroniqueurs bien aimés. Le menu, il est prêt, il est chaud, fumant et assez varié. Installez-vous tranquillement, mesdames et messieurs, on s'occupe de vous dans le grand jour des chroniques sur ces midis. Bonjour et bienvenue avec l'amabilité du lycée technique de Cocody, du groupe éthique de Plateau et du Fun Club ce midi. C'est votre émission. Bonjour autour de la table, bonjour Paula, bonjour mon cher Aloussen, bonjour à vous aussi Alissar, bonjour mon cher Paul. Bonjour Jean-Michel. Nous tous en pleine forme, ça se voit, avec le sourire bien sûr. Alors chaque semaine, c'est tout un chapelet d'invités qui fait passage sur le plateau de C'est Midi. Et après, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Retour sur C'est Midi dans l'épisode « Nous sommes 4 frères et sœurs nés non-voyants. Aidez-nous à avoir une vie meilleure ». L'émission avait été on air le 12 mars 2020. Le Quatuor de Frater nous a recontactés avec gratitude. Suivez ça. C'est Dieu qui m'a donné ce talent. Donc à travers ça, je prends pour nourrir mes frères et sœurs. Parce qu'ils nous ont rejetés. Dans la famille, il y a des gens là-bas qui peuvent nous aider. Mais il dit à mon papa que non, peut-être on est des génies, soit peut-être on est des sorciers. Donc, il nous a laissés comme ça. Et comme mon père était là aujourd'hui, là, il sait qu'il va sourire aussi. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Je remercie tous les gouvernements et la ministère de la Solidarité. Dans le Corona aussi, vraiment, c'était difficile sur nous. C'était un peu compliqué même, compliqué. Après l'émission, si ce n'était pas aujourd'hui, personne ne va encore nous rendre visite encore. Bon, moi, ce qu'il veut que l'État fasse pour nous est qu'il doit construire une maison pour nous. Parce qu'on est dans un entre-couché, une petite maison avec mes enfants et ma femme. C'est pour cela que mes frères sont au campement là-bas. Actuellement, on n'a aucune personne pour nous soutenir. Quand on a fait perdre nos papas, aucune famille de nos parents pour dire que non, ils vont nous prendre soin de nous. Personne n'est pas d'ici là. Donc actuellement, on a besoin d'une maison pour qu'on puisse habiter dedans. Ou une maison, et puis une maison, voilà. Et voilà, les 4 soldats qui ont été appuyés par le ministère. C'est tout un plaisir. Ça prouve très visiblement que C'est Midi est un créateur de bonheur. Voilà, elle est contestablement celle qui tient le flambeau de la musique tradie, moderne, baoulée. Sa voix ne laisse personne indifférent. La tigresse Sidonie avec nous. Un triomphe pour notre cher invité. Oui, ça va très bien, maman Sidonie. Bonjour. Bonjour mon fils, ça va public? Bienvenue. Mais vous êtes très en forme aujourd'hui. Hein. Mon fils, ça a été tout. On vous a rarement vu sauter lors d'une prestation musicale. Mon fils, on a qu'à laisser gros. Toi-même là, c'est que j'ai fait là, tu peux pas faire. Comment ça va les gens? Maman, j'ai vraiment eu peur pour vous. Parce que j'ai vu que ça partait en roucasse-casse. Ça a failli. Ça a failli. Ça, c'est les enfants de maintenant qui prennent nos chasseurs d'avant là pour faire roucasse-casse. On a fait ça il y a longtemps. En tout cas, je suis content de venir dans votre émission. Ben nous aussi, on est très très ravis de vous avoir. Oui. Surtout, vous allez être avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission. Vous pourrez intervenir à souhait. Il a compris. D'accord. Une question, oui. si vous le permettez. La dame là, elle est au Caroline. C'est ma fille. Elle sera là jeudi et vendredi. Ah, il n'y a pas. D'accord. Merci. Alors, on se demande toujours, et franchement, c'est ressenti, ouais. D'où vous vient cette inspiration débordante? Mon fils, si je te dis, tu vas comprendre. Inspiration, là, c'est Dieu. C'est que Dieu t'a dit que tu vas devenir là, c'est ça que tu deviens. À cause de ça, depuis là, moi là, je suis comme voyante.
À cause de ma première chanson, j'ai chanté c'est Jalousie. Jalousie, ou les barres, à cause de ça, j'ai tapé, talonné les jaloux, puis j'ai évolué. Ah ouais, oui, vous évoluez toujours, vous êtes toujours dans le game. Votre actualité? Avant de vous laisser aller vous asseoir, votre actualité aujourd'hui? C'est quoi, actualité, non? Actualité, c'est... C'est ce que j'ai fait, actuellement. En ce moment, oui. Coronavirus, c'est ça, il y a ça. Coronavirus, il y a quoi, le monde, il y a des corona, maladie, tu as... Joseph Andrew, youpi you, name. Merci beaucoup. Viens, ici à côté. Allez. Viens, Robert. Franchement, pas besoin de vous faire un dessin pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans cette émission. Tiens, ça tombe bien. Qui est l'inventeur, qui est le père, le novateur des outils de dessin? Alors, c'est une question posée à dessin, pour vous introduire à Lucène, puisque vous êtes le science boy de l'émission. Effectivement. Ah, donc, voilà, vous avez une réponse à ce sujet? Oui, je vous dirais que c'est John Lee Love et pour la suite, je pense qu'on le fera après le jingle. Forcément. Aloucène Sidibé, c'est histoire et invention. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis toujours posé cette question qui est à savoir qui a inventé tous ces petits objets qu'on utilise au quotidien et tout. Et dernièrement, j'étais en travail, si je peux le dire comme ça. Je passais du bon temps avec mon petit-neveu qui, lorsqu'on faisait du coloriage, m'a posé une question assez banale, mais j'ai trouvé fort intéressante. Il m'a dit, tonton, qui a inventé le taille-crayon? La même question que vous. Et j'étais obligé de lui dire, je ne sais pas. En vrai, j'ai failli lui dire, hey, toi, tu es un enfant de la génération XY, va sur Google, va chercher. Hein? Mais je ne savais pas. Alors, j'ai fait des recherches et... Vous avez assumé le statut de grand frère? Et effectivement, j'ai fait des recherches et je suis vraiment heureux de vous apprendre que avant 1894, il faut dire que les taille-crayons de l'époque étaient lourds, gros, donc difficiles à transporter. Certains taille-crayons étaient fixés sur les murs des salles de classe pendant que d'autres étaient posés sur les tables de bureau. C'est vrai qu'à cette époque, ils paraissaient assez cool, assez fun, mais il faut dire qu'ils étaient vraiment encombrants. Le charpentier, parce qu'il était charpentier, John Lee Love, charpentier, il était aussi inventeur afro-américain, innove. Il réinvente le taille-crayon, il dépasse toute cette ancienne génération avec un taille-crayon portable. Pourquoi? Parce que ce taille-crayon qu'il invente avait une facilité, sinon une capacité, une simplicité de se mettre, de se ranger dans la poche, dans une trousse ou dans un sac. Il obtient un brevet pour ce taille-crayon. Un brevet d'invention. Un brevet d'invention pour ce taille-crayon en 1897. Il obtient un brevet, ce taille-crayon. Il lui donne son nom, Love Sharpener. Je trouve ça tellement beau, tellement magnifique de penser à créer, sinon de penser à innover sur un objet du quotidien pour lequel on pense à trouver une idée, sinon une solution pour le rendre plus simple, plus accessible. Il y a deux mots-clés aussi dans le nom de ce taille-crayon, love, l'amour, sharpener, love, c'est celui qui donne forme. Celui qui donne... il donnait, pour reprendre vos mots... Comment? Sharpen, pour rendre plus pointu, voilà. Pour plus pointu. Aigu. Pour reprendre vos mots, Love Sharpener, Love, ça vient du nom de l'inventeur. Donc, si je veux reprendre vos mots, c'est que John Lee avait l'amour de rendre les choses plus pointues, sinon l'amour de donner forme aux choses. D'accord. Il faut rappeler qu'avant le taille-crayon, l'objet qui était le plus couramment utilisé pour aiguiser les crayons était un couteau. Vous voyez? Donc c'était un couteau que je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'était un couteau qui était utilisé, un cutter, un couteau qui était utilisé pour aiguiser les taille-crayons avant l'époque du taille-crayon. Le taille-crayon n'a pas été, faut le dire, il faut le souligner, la seule invention, sinon la première invention de John Lee Love, parce que en 1895, il invente un dispositif qui s'est avéré très efficace, je veux dire quoi, avenant, si je peux m'exprimer comme ça, très efficace pour les... Liberté. Liberté, si vous voulez. Très efficace pour les professionnels du bâtiment. Qu'est-ce que c'était? C'était un faucon qui permettait de
comment j'espère trouver le mot qui permettait d'améliorer le travail des maçons et des plâtriers. Un plâtrier... Donc on reste toujours dans son univers à lui. Dans son univers. Donc il a inventé un faucon qui permettait d'améliorer le travail des plâtriers. Faucon, on pense à l'oiseau. Oui, de façon, le faucon, c'est... Ça se présentait comment? Je pense que l'image à venir, vous allez avoir une idée. Ça se présente comme une sorte de pelle avec laquelle on prend le plâtre qu'on pose sur le mur et qu'on gratte en fait, histoire de poser. Donc l'idée de John Lee, c'est que ce faucon qu'il invente, sinon qu'il innove, il lui adapte une poignée rétractable, une poignée qu'on peut accrocher et décrocher. En plus, il utilise un panneau en aluminium pliable pour le rendre plus léger. Donc c'était pour le bénéfice, sinon le bénéfice de ce faucon était directement reversé, sinon comment je peux le dire, attends, je me perds dans mon... Ça peut t'arriver. Hein. Je me perds dans mes documents. Trop d'informations. Trop d'informations devant moi, effectivement. Les dates était utilisé plutôt, comme je le disais, était utilisé par les maçons et les plâtriers. Il faut dire que John Lee... Vous ne pensez pas que c'est bon Non, je ne pense pas. Je vais terminer rapidement Il faut dire que John Lee nous quitte brusquement parce que lors d'un accident de la circulation, il est percuté par un train lorsqu'il était dans une voiture. Il nous quitte le 26 décembre 1931, ça a été triste. Et je veux aller dans le même carnaval pour terminer cette chronique-là avec une note un peu triste parce que cette dame-là que j'ai déjà présentée sur le plateau, elle se nomme Maman Biti. Elle nous a quittés le lundi dernier. Inventeur reconnu. Elle était inventeur reconnu. Elle a même remporté le prix d'excellence ASCAD 2016. On l'a reçue sur ce plateau. L'Académie des sciences. Elle était même sur ce plateau en 2015. Je vous associe à ma voix pour dire vraiment désolé à sa famille, apporter tout mon soutien à sa famille, à ses proches, éloignés et proches. L'inhumation aura lieu demain? Je pense demain. Je pense être là-bas, Inch'Allah, pour lui apporter tout mon soutien. Écoutez, voilà, merci beaucoup à Loussen. J'ai envie de dire que vous avez sharpened l'esprit, hein, vous avez aiguisé l'esprit avec toutes ces informations et vous l'avez fait avec lave, avec passion. Merci beaucoup. Allez, passion aussi hein, pour les salles, pour les films, les box-office, mais surtout pour la qualité du travail fait par ces réalisateurs, acteurs, c'est tout un univers que tutoie et titille notre cher Paula. Paula, il s'est passé des choses. Oui. Ouais. Au cinéma? Au cinéma, ouais. C'est vrai? Oui, je vais te dire ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. D'accord. Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. Merci beaucoup, cher public. Aujourd'hui, je vais vous parler des African Talent Awards. Oui, je parle anglais. Alucène a parlé tout à l'heure de Love Chapner. Moi, je vais vous parler de l'African Talent Awards, qui est une cérémonie, un événement culturel de distinction des talents africains. Voilà, la cérémonie devait se tenir le 26 décembre dernier, sauf qu'à cause de la maladie, du virus, du Covid, la cérémonie a dû se tenir dans un petit comité et a été diffusée sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en présentiel, c'était plutôt une cérémonie digitale. Voilà, c'est cela. Donc, les résultats. Le meilleur comédien de l'année 2020 est résultat côté cinéma. Côté cinéma, c'est ce qui m'intéresse. Ouais. Parce que, bon, le reste, là, c'est pas trop ma cam. Donc, dans le domaine du cinéma, le meilleur acteur 2020 est revenu à notre aîné Gou Michel. La meilleure comédienne est revenue à Yves Dero. Le meilleur acteur, Stéphane Zabavi, et meilleure actrice, France Nancy Goulian. Ouais. Meilleure actrice, c'était qui? France Nancy Goulian. France Nancy Goulian. Oui. Vous la connaissez? Sur la photo, voilà. Ok, d'accord. Donc tout est bien, tout est beau, félicitations aux lauréats, sauf que les internautes n'étaient pas contents. Ils disent que ceux qui ont gagné, là, ce n'est pas ceux qu'ils ont désignés, ils ont voté pour leur candidat, les candidats n'ont pas gagné. Donc, franchement, sur les réseaux sociaux, c'était la bagarre. Est-ce qu'il y a un pourcentage Justement, moi, j'ai essayé de rentrer en contact avec le comité, je n'ai pas pu. Voilà, je n'ai pas pu. Je me suis dit, forcément, j'ai un jury, peut-être, qui a un quota de pourcentage et tout ça. Mais je n'ai pas eu la confirmation des membres du comité.
Et donc, dans mes recherches, je vais sur le site, effectivement. Les personnes qui ont gagné sur le site ne sont pas les personnes qui ont remporté le trophée, mais il y a possibilité qu'il y ait un jury. Sauf que, dans mes recherches toujours, je me rends compte que le meilleur film africain a été décerné à notre aîné Michel Gou pour avoir participé dans le film Le Gendarme d'Abobo. Et sur le site, on dit non, que c'est Welcome to Montréal. Donc en ce moment, il y a 2 films qui sont désignés meilleurs africains. On ne sait pas qui a remporté véritablement le prix. C'était pas un bug du site? Peut-être. On va dire ça comme ça, peut-être. Okay. Je ne sais pas. Voilà. Donc on va poursuivre avec la NISA, la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, qui est aussi une cérémonie de distinction des talents ivoiriens, voilà, et qui a sa 2e édition, qui a donné la liste des nominés le 22 décembre, toujours de façon digitale sur Internet, voilà. Et aussi qu'il y a eu des petits problèmes avec des acteurs ivoiriens, des professionnels du cinéma et tout, qui disent que finalement, pourquoi est-ce que le film, la cérémonie, c'est écouté entre 4 ou 5 films, alors qu'il y a plusieurs films qui sont sortis cette année, et pourquoi ce sont les mêmes films qui sont reproduits dans toutes les 18 catégories, tout ça. Bon, les gars ne sont pas contents. Donc on espère que tout va s'arranger. Ils sont fâchés, ils sont en colère. Est-ce qu'il y a eu un casting au préalable? Oui, justement, le comité a lancé appel. A fait des appels pour demander à ceux qui veulent que leur film participe de venir. Sauf que les gars disent qu'ils ne considèrent pas le truc, la cérémonie, parce qu'apparemment, il y a eu des tricheries. Bref, ils ne sont pas contents. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas soumis leur film. Ils n'ont pas soumis leur film. Pendant la période de casting. Oui. Et aujourd'hui, ils se plaignent parce qu'on ne les a pas nominés. Ok. D'accord. Voilà, c'est ça. Définitivement, il se passe des choses. Donc, les acteurs sont fâchés cette semaine sur la toile. On se retrouve la semaine prochaine. D'accord. Vous allez creuser ça pour nous? Oui. Ok. C'est top. Bah écoutez, le cinéma, franchement, c'est des films, des séries, des épisodes, et ça existe aussi dans la vraie vie, des épisodes enchantés et désenchantés pour ces stars, ces icônes qui créent toujours des ondes sur la toile, ondes perçues par Alissar. Alissar Zena Khalil, c'est Midi People. Je suis contente d'être là le mercredi parce que je sais que ça braise, ça critique, voilà, tout le monde n'est pas content, mais bon. On travaille pour ça. Commençons cette semaine avec la célèbre interprète du tube Sorry. Il s'agit de notre belle et talentueuse Josée qui a décidé de crier haut et fort son amour sur les réseaux sociaux. Alors, sur cette image qui s'affiche, vous pouvez voir la chanteuse Josée en compagnie de l'acteur Jean-Gilles Porquet. Qui vous dit que c'est l'acteur Jean-Gilles Porquet? Aïe, toi aussi. Parce que l'acteur est enfin, le personnage est de dos. Non, mais je disais comme nous les affaires. Alors moi, je sais Même pas. si on voit pas bien quelque chose, là. On voit. On a le mot de fait. Ok. En compagnie du célèbre acteur ivoirien Jean-Gilles Porquet. Et comme légende, j'ai trouvé ma moitié. Est-ce un buzz ou bien une réalité? Ou peut-être l'annonce d'un tube. D'un prochain clip. Ouais, on espère. Trouvé ma moitié. Bon, ben, on espère. Si c'est de l'amour, on est content. Si c'est l'annonce d'un tube aussi, on est content. Voilà, on souhaite beaucoup de bonheur à Josée, qui comptabilise déjà des millions de vues avec son tube Sorry sur YouTube. On continue. Mais comment vous le voyez ça? Si c'était vrai, c'est bien. Si c'était vrai, si Jean-Gilles Porquet était effectivement la moitié de... Ouais. Ben, c'est bien, tant qu'il la rend heureuse, je pense que c'est le plus important. Après, ce que nous, on peut penser ou bien ce qu'on peut dire, ça compte pas. C'est ce que nous, on pense, ouais, ça reste pour... Lucène, j'ai rarement parlé d'amour avec vous. Hein. J'ai rarement évoqué le sujet de love avec vous. Comment vous voyez ça? Faut pas. Faut pas. Alors, faut pas en parler ou faut pas avec XPAS? Non, faut pas en parler. Je vais pas en parler. Je suis discret sur ce point. Voilà. Oui. Non, pas pour votre vie privée. Qu'est-ce que vous pensez du sujet de la relation, si elle existait, si elle était avérée? Si elle était avérée, moi après, quand je vois cette nouvelle, je pense que c'est pour la préparation d'un nouveau clip ou peut-être... Vous pensez quoi? Vous pensez comment? Ne pensez pas quelque chose. Moi, je vous soumets un tableau. Alors, Jean-Gilles Porquet, petit ami ou fiancé de Josée, vous en pensez quoi? Le scientifique. C'est l'amour. Il est dans les calculs. C'est l'amour. Si je dois aller dans les calculs, je pense... Basculement. Si je dois basculer dans les calculs, je pense que le ratio pour que José et Jean-Gilles Porquet se mettent ensemble est difficilement... dépasse difficilement les 90%. C'est pas grave. Oui, on appelle ça tourner autour du pot. Voilà. Oui. Ouais, allons-y. Quoi? C'est pas du cinéma. Si c'était pas du cinéma, si c'était vrai. Si c'était bien, c'est bien.
C'est bien. Vous prenez des gants? J'ai l'impression que je suis autour de cette table, tout le monde prend des gants. Excusez-moi. Non, mais franchement, c'est Allez, on va exploser votre temps de Excusez-moi. chronique. Merci. On vous fait la passe. Voilà, c'est moi, j'aurai mon sujet ici. Voilà, merci pour tout. En continuant notre voyage et déposons nos valises aux États-Unis. nerveuse, hein. Plus précisément à Miami. Retrouvez Casey. Casey est une chanteuse américaine. Je vous explique un peu l'histoire de Casey. Comme vous pouvez le constater sur cette photo, elle est enceinte et elle attend son deuxième bébé. Casey, c'est 10 ans de relation avec le chanteur Puff Daddy. Pas de mariage. En 10 ans de relation. Pas d'enfant. Pas de fiançailles. D'où le titre diplôme de José. Voilà, diplôme, rien. Il a étudié pour rien. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on fait ça. Comment? C'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on fait ça. Ah, c'est les Africains. C'est un Africain, hein, ils ne se perdent pas. Partout où ils sont, ils nous représentent dignement. Ils ne se perdent pas. C'est un Africain. Voilà. Donc, un beau matin, Casey décide de faire ses valises et elle part avec son coach de fitness, Alexis. En seulement 3 ans de relation, on a eu un mariage et 2 bébés. 3 ans, hein. C'est-à-dire que 10 ans, là, c'était pour la mairie. Les 10 années, là, c'était pour la mairie. En tout cas, on souhaite... Donc c'était le stage. Oui, c'était le stage. Et après, là, elle vient de... En tout cas, un CDD en ce moment. Il est parti pour un CDD. Ne faites pas la fille, elle va se fâcher avec moi. Voilà, elle va m'envoyer un message, je me dis qu'elle n'a pas apprécié. Parce qu'on est copines. Hein. Ne voyez pas les choses comme ça parce que vous me voyez, je m'assois ici, vous pensez que c'est juste ça. Non, j'ai des relations partout dans les 4 coins du monde, c'est partout. Voilà. Je ne veux pas faire fâcher ma copine. On termine avec ce divorce qui fait couler beaucoup de salive en ce moment. C'est celui de Kim Kardashian et Kanye West. Le monsieur sur... Est-ce que c'est vrai cette histoire? Ah, franchement, apparemment oui. Apparemment oui. Apparemment, il se dirait qu'on penserait que c'est ça. Probable, d'accord, ok. Alors, je voulais revenir sur un petit détail sur le contrat de mariage de Kanye West et de Kim. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Kim devait faire un enfant à Kanye West, il devrait lui verser de l'argent. Qui devrait verser de l'argent à Kanye West. Ok. Dédommagement. Des centaines de millions. Dédommagement pourquoi? Le corps? Pour le corps. Mais c'est ce qui est ça. C'est ça qui est ça. Parce qu'on est là, svec, vous nous enceintez. On prend un peu de poids, on ne se reconnaît plus. Lorsqu'on se marie, on se donne à l'autre? Ah, c'est quoi qu'on donne? C'est le cœur qu'on donne. On fusionne, on devient un. Aïe, mais pourquoi quand on finit de fusionner là, vous ne portez pas les grossesses aussi? Parce que c'est nous qui portons les grossesses, vous nous dédommagez. On prend le bébé à la maison, on change un peu les couches. Un peu, et puis il précise un peu, et puis tout le reste du temps, c'est Valère qui la verse là. Les dépenses sont partagées. Voilà, c'est quoi qu'elle dépense? La joie, le bonheur est partagé, les nuits blanches aussi. Faut parler, ma camarade femme. Vas-y sur le plateau. Les hommes la sont sur ma tête. Il faut préciser que Kim a fait 2 enfants elle-même et il y a eu 2 autres enfants par mère porteuse. Voilà. Et à chaque grossesse, c'était des centaines de millions de dollars que Kanye West devait verser à Kim Kardashian. Business même dans le... Après, en tout cas, il y a les uns, il y a les autres. Nous, hein, Elisa, pour la maison, nous, on s'est dit. Alisa, Oui. Alisa, pour rebondir, il faut dire que dans ce contrat, une clause stipulait que chaque fois que Kim passait des années sans tromper Kenny, elle était gratifiée d'une somme assez juteuse. Oui, bon. C'est vrai. Ça, c'est le... Moi, je pense que c'est le... C'est le pompon. C'est le pompon. Franchement, Kim, vraiment, beaucoup de courage à Kim. Et vous m'avez fait... Je me suis perdue. Non, vous n'êtes pas perdue. On a Jeffree Star, comme vous le voyez sur la photo de droite, serait à l'origine de ce divorce-là. Kanye West aurait trompé Kim Kardashian avec Jeffree Star. C'est femme-homme. Voilà. Je ne saurais me prononcer sur ce sujet-là. C'est un célèbre youtubeur qui est aussi super riche. Voilà. On espère que c'est faux. Enfin, Jeffree Star a fait une vidéo sur les réseaux sociaux, sur YouTube plus précisément, et il a démenti, il a dit qu'il n'avait jamais eu de relation avec Kanye West. En tout cas, Kim est dans son coin. Tout compte fait, elle a reçu l'argent des 4 enfants et puis des 7 ans de mariage sans tromper là. Elle est un peu tranquille pour le moment. On se retrouve la semaine prochaine. Franchement. Pour un peu plus d'informations. Allez, merci beaucoup, Alissa. Alors, maman Sidonie, vous avez écouté toutes ces informations. J'imagine que vous avez sourcillé. Alors, quelle est votre réaction à tout ça? Vous regardez, gros français, vous parlez là, il ne comprend pas beaucoup dedans. Mais, il y a un enfant là, lui là, c'est qui il a parlé là? Invasion là. C'est bon, c'était bon au départ, il a bouche même comme ça. Mais vers la fin, il a parlé de la mort là, ça m'a refroidi.
est vieille, quand on a... Il y a encore un moment. Ça, à la télé, on a un peu peur. Ma fille qui est à l'autre côté, là, il y a un cinéma. C'est bon, faire publicité de cinéma, c'est ça? C'est bon, nous, avant notre temps, le temps de fouet, là, nous, quand on t'invite au cinéma, tu as il faut aller où? Les enfants de maintenant, ils vont aller c'est dans... Comment on a mis un bon balilo? Maki est en train de boire bien. Tu as quoi dedans? Des minutes conneries. Des enfants, il faut faire publicité de cinéma. Mais ma fille, pour lui, c'est bon. Il y a... photo, tu as montré de ma fille qui chante là. On fait rien à José là. Et puis elle a arrêté avec quelqu'un là. C'est ma fille, oh. Buzz là, il n'a qu'à quitter dedans. C'est pas lui qui était avec. C'est Dieu, les gens moquaient lui, nous insultaient lui jusqu'à il a pleuré toute la télévision là. Le conseil, il peut lui donner. Elle a qu'à quitter de la manière, elle est rapprochée avec un enfant là comme ça. C'est une histoire ça. Est-ce que c'est bon? Non, est-ce que c'est bon? C'est ma fille, je lui parle. Ma fille, il faut quitter dans Buzz. Est-ce que tu m'as vu ici Internet un jour? Moi, je parle pas beaucoup. Tu m'incites, je te lance ça. Sidonie la tigresse. Et voilà, cette émission, c'est aussi ça. C'est Titi avec beaucoup de plaisir. Il start ici, d'ailleurs. Allez, juste après la pause commerciale, vous aurez droit au sondage. Eh bien, Paulus est là pour le confirmer. Le résultat du sondage de cette émission. Bien, le défi aujourd'hui, ce sera de... La personne qui sera désignée devra nous faire l'alphabet inversé. Donc, partir de Z à A, assez rapidement. Puis on aura un invité tout particulier qui va nous faire une visite avec une très belle actualité. Restez avec nous. Après que Sidonie ait déclenché le rire dans cette émission, nous déclenchons la pub sur RTI 1. Na po ako. Uy, ka nang undangin nyo na. Yan, nagsisinamal to ba yun? Nous sommes de retour en direct sur le plateau de ce midi pour la seconde partie de cette émission, le grand jour des chroniques. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. On se remet en route avec comme carburant la philanthropie et le désintéressement. Ces Ivoiriens qui ramènent du soleil, qui émettent des rayons dans leur entourage. Et Riz Yaon nous a rejoint donc à cet effet. Bonjour Riz. Jean-Michel, et ce charmant public recevait une salutation très spéciale en ce grand jour de chronique. Ça sera pour tout à l'heure, après le jingle. D'accord. Riz Yaon, c'est famille. Alors Jean-Michel, aujourd'hui, nous allons vous montrer une sélection de seulement 2 éléments qu'il y a eu comme fait. Il y a eu plusieurs éléments, mais aujourd'hui, nous avons sélectionné 2. Alors, il s'agira donc de Ruth Bagby, notre championne de taekwondo, qui s'est rendue au village SOS d'Abobo pour des dons. Elle est allée voir des enfants et leur apporter de l'aide. Elle a profité pour leur prodiguer de sages conseils en ce qui concerne la suite de leur carrière scolaire. Et après, nous avons la fondation Activa Group qui lutte contre la Covid-19. C'était à travers des dons de kits sanitaires dans 2 groupes scolaires à Yopougon, Ouassakara et à Jesco. Voilà, c'était un peu ça. C'est une façon pour nous d'infliger au bout, qu'est-ce que je dis, de permettre d'impulser à travers cette dynamique les autres Ivoiriens à en faire autant, à donner un peu aux autres et à donner un sourire aux enfants. D'accord, je pense que ça fait quelques semaines déjà que vous... Ça fait quelques semaines que vous fréquentez cet univers de générosité, d'amour, d'amabilité. Est-ce que vous avez, vous aussi, même si vous n'en parlez pas sur ce plateau, vous avez été poussé à faire quelques gestes? Ouais, pas vraiment, mais nous sommes très très contents de savoir que les Ivoiriens... C'est prévu ou pas? C'est prévu, tout à fait. Vous allez bientôt faire quelques dons? Et ça sera donc une autre façon de notre rubrique. Je vous pose beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. Oui, j'apprécie. Vous appréciez? Voilà, d'accord. j'apprécie. Lui aussi, il reçoit énormément de questions, même quand elles sont... curieuses. Il garde toujours le sourire, il trouve toujours des réponses assez pro. On est avec Paulus Agathon. Paulus, vous en avez pris beaucoup cette semaine. Oui. Et dans tout ce lot, vous avez tiré une... Oui, une question, celle de Brice Yao, qu'on aura l'occasion de découvrir tout à l'heure. Alors, comment elle est formulée et qu'est-ce que vous avez préparé comme feedback pour lui? On le découvre maintenant. Paulus Agathon, c'est midi, répond à vos questions.
Alors Jean-Michel, bonjour de nouveau à toutes et à tous. Alors en matière d'ornement et de style, chacun a le sien, mais il faut savoir que certains styles et certaines manières d'user des ornements peuvent choquer, voire heurter la sensibilité des autres. Et c'est en ce sens que nous avons sélectionné aujourd'hui sur la page Facebook de C'est Midi le message de Yao Brice qui dit « Bonjour la team, moi j'ai un mauvais regard sur ces femmes qui mettent des chaînes aux pieds. Alors pour que nous ayons tous le même regard et avoir le même titre d'information et de compréhension, dites-nous à quoi sert la chaîne au pied droit et vice-versa. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Alors, justement, pour mieux comprendre, on va commencer par remonter à l'origine de... Oui, oui, allez-y. Laissez-moi vérifier quelque chose. D'accord. Mais non, pas. Donc on va commencer par remonter à l'origine de la chaîne au pied, spécifiquement désignée par bracelet à la cheville. Et même, il faut dire que l'origine est quelque peu confuse et on va enfin aboutir à la signification. Alors en ce qui concerne l'origine, eh bien selon nos diverses sources, le bracelet porté autour de la cheville aurait des origines en Égypte et en Inde. Cependant, il est difficile de confirmer cela parce qu'il faut dire que depuis des lustres, les femmes portent des chaînes aux pieds partout dans le monde. Et en effet, on trouvera des tribus de l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord et pareil de l'Amérique à l'Asie. Donc on trouve partout des femmes qui portent des chaînes aux pieds. Et donc, bien que la chaîne aux pieds soit traditionnellement portée par les hommes, il n'est pas rare également... Traditionnellement portée par les femmes Pardon, merci. Bien qu'elle soit traditionnellement portée par les femmes... On commence à s'habituer et franchement, voilà. Et donc, bien qu'elle soit traditionnellement portée par les femmes, on trouve également des hommes qui portent des chaînes aux pieds. Et donc, à l'époque, il faut dire que chaque continent a accordé une signification particulière aux différentes manières de porter ce bijou et à la personne sur qui c'était porté. Si on va en Asie du Sud, par exemple, la chaîne aux pieds était le symbole d'appartenance à une tribu. Donc une tribu spécifique. Quand on va se rendre en Chine, par exemple, là-bas, ce sont des enfants qui portent des chaînes aux pieds, mais c'est utilisé un peu comme des talismans, donc histoire de chasser les mauvais esprits. En Afrique de l'Ouest, donc chez nous, ces bijoux étaient traditionnellement portés lors des fêtes, des rites de funérailles, donc on va dire pour les grandes occasions seulement. Par contre, quand on se rend en Afrique centrale, la signification était totalement différente. Ça faisait partie en fait de la dot de la femme et en général, ça devait être en or massif, histoire de signifier la richesse en fait de celui qui venait doter la femme, on va dire. Voilà. Du côté de l'Égypte, que j'ai mentionné en introduction, tout comme en Inde, en Égypte, justement, dans des pays comme l'Égypte, lorsqu'une femme portait ce type de bijoux, ça voulait montrer qu'elle était disponible. Donc en termes, voilà, donc vous pouvez prendre dans les deux sens. Disponible parce qu'elle n'était pas dans une relation, donc cœur à prendre. Dans les deux sens. Disponible parce que physiquement prête à. Dans les deux sens, mais surtout à la base, c'était disponible en termes d'être célibataire, on va dire. D'accord. Okay. Mais on pouvait retrouver également d'autres, voilà, d'autres disponibilités et dispositions. Alors, en Inde, c'était un symbole du nombre d'amants que la femme avait. Donc, donc elle pouvait en avoir exactement. Voilà. Donc, il est donc évident que le port d'une telle chaîne a différentes significations. Et la question qui se pose souvent de nos jours, c'est de quel côté porter son bracelet à la cheville. Et il se dit que si l'on la porte, puisque c'est une chaîne, du côté droit, ça pourrait signifier son hétérosexualité, donc une sexualité classique. Par contre, si on la porte sur le pied gauche, c'est le signe d'une sexualité pas catholique. Donc voilà. Pourquoi une sexualité pas catholique? Ça pourrait être une bisexualité ou une homosexualité. D'accord. Voilà. Okay. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à envoyer vos questions, on y répondra la semaine prochaine. Okay. Un peu de pub, on revient. Vous suivez C'est Midi en direct sur RT1, nous sommes dans le grand jour de chronique. Il y a, on vous le rappelle, en ce moment, un sondage lancé sur nos différents comptes sociaux. La police Agathon. Le sondage du jour, il est tout simple. Quel est le chroniqueur que les internautes vont désigner pour réaliser notre gage, sinon notre défi du jour? Et le défi du jour, il est très simple. Il faut réciter l'alphabet de Z à A. Et Jean-Michel, j'ai reçu des questions. On dit, mais la semaine dernière, c'est Alissa qui devait se transformer en apprenti de Gbaka. Mais vous n'allez pas le croire. En fait, on était prêt à tourner. Mais bizarrement, tous les conducteurs de Gbaka qu'on a rencontrés, ils disent qu'Alissa est trop chocotte. Ouais.
C'est un terme ivoirien. De... Voilà, donc ils n'ont pas voulu. Bon, on va essayer peut-être demain et la semaine prochaine. En tout cas, elle ne va pas y échapper. Voilà. Souris pour... si, elle ne va pas y échapper. Ok, c'est bien compris. Allez, avant donc d'avoir les résultats de ce sondage, on va maintenant recevoir notre invité dans le Je passe à ces midi. C'est une chronique incontournable des rendez-vous du mercredi ici. C'est un chef d'entreprise basé en France et propriétaire de l'établissement événementiel Café Cacao à Paris. Ce qui est intéressant, il ne vient pas vous parler business, mais plutôt, on va dire, appui, contribution sociale, puisqu'il lance une campagne de lancement de la réinsertion des déficients mentaux de Côte d'Ivoire. Le jingle. Je passe à ces midi. Souvent ensemble sous applaudissements. Joe Papi. Bonjour, monsieur Joe Papi. Bonjour. Alors, qui vous a donné ce surnom, Joe Papi? Ben, écoutez, c'est depuis le berceau. Ah, tiens. Et donc, mes parents. Vos parents, d'accord. Voilà. Mais sinon, ça ne vous dérange pas du tout de nous livrer votre véritable patronyme? Pas du tout. Je suis à l'état civil appelé Joël Assis. Donc, Joe Papi, c'est un peu, si vous voulez, du charme. D'accord. Voilà. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ces midi. Merci. Alors, ça fait combien d'années que vous gérez cet établissement événementiel sur Paris? Eh bien, écoutez, ça va faire à peu près 8 ans. 8 ans? 8 ans que je suis là-dedans. Et ça se passe très plaisant, super bien. D'accord. À part la Covid qui nous a un peu plombé. Justement. Mais bon, ça va, on s'en sort. On attend que ça tout reprenne. Et généralement, vos activités tournent autour de quoi? Ben, je fais de tout ce qui est art de bouche, c'est-à-dire la restauration. Et donc, ça s'appelle les arts de bouche. Exactement. Quand vous avez dit art de bouche, j'ai pensé au slam. Mais non, c'est les métiers de la bouche. Et j'adore cela. Donc, c'est-à-dire, ok, les arts de bouche. Voilà. Continuons. Ouais. Et donc, voilà, on crée des événements. Nous produisons également, nous concevons des événements là-bas. Des événements culinaires. Exactement. Okay, comme événementiel aussi, des dédicaces, des productions. Okay. Voilà, donc c'est un établissement qui est privilégié aux Africains et aux Européens et autres. Ok. D'accord, donc il y a de toutes les nationalités qui bourdonnent bien cet espace. Bien sûr. Ok, c'est super. Alors vous avez décidé de lancer, si ce n'est déjà fait, une campagne de réinsertion des déficients mentaux de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors, parce que j'ai constaté qu'en Côte d'Ivoire, personne s'occupe des malades mentaux errants. On va le dire comme ça, il y a des associations qui existent, il y a des bonnes volontés qui ne voudront pas forcément... je veux dire, exposer leurs actions sur les réseaux sociaux, ça existe. Il y a vous êtes en Côte d'Ivoire avec moi. Vous savez que quand on fréquente Koumansi, on fréquente Abobo, on fréquente Yopougon, il y a des personnes, quand il pleut, qui dorment dans la rue. Voyez-vous... la responsabilité, elle est partagée. Hein. Nous devons tous faire quelque chose. J'avoue, c'est pourquoi je m'engage. C'est la raison pour laquelle je m'engage, parce que je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir 0 malade dans la rue. C'est pas possible qu'en 2021... Voilà. C'est pas possible que... En 2021, il y a des personnes dans la rue qui ne mangent pas, qui pleurent pour se vestir et qui n'arrivent pas. Et donc, moi, j'ai été interpellé directement sur ce fait-là et j'ai associé des amis dans l'ONG Génération Action pour l'Avenir, une ONG parisienne dont les membres sont arrivés de Paris la semaine passée pour le lancement de cette campagne qui aura lieu à l'Hôtel Ivoire le 7 mars. Voilà, c'est un événement gratuit avec les chantres Geneviève Brou, Guy Chris Israël et autres pour célébrer le projet de lancement de ces malades mentaux. Voilà. Lancement de réinsertion de ces... Tout à fait, parce que pour moi, ils ont droit à la resocialisation. D'accord. Est-ce que vous avez fait un constat sur... Je veux dire, est-ce que vous avez déjà fait une étude vous avez des chiffres, vous avez une observation avant de vous lancer, vous avez identifié les problèmes, les besoins? Bien sûr, nous avons identifié effectivement le problème. Nous avons recensé plusieurs malades. Nous nous sommes rapprochés du programme national de la santé mentale à Abidjan. D'ailleurs, pour ce projet, nous avons l'accord et la collaboration du ministère de la Santé, que je salue ici. Également le soutien du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Patrick Hachi et Madame. Nous avons également le soutien du ministère du Tourisme, M. Siando Fofana. Nous avons également le soutien
du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, voyez-vous que nous avons touché et frappé à plusieurs portes pour qu'ils s'engagent à éradiquer ce fléau. C'est rassurant d'avoir tous ces noms, toutes ces institutions avec vous. Mais quelles sont les brèches à colmater, les fissures à refermer? Quels sont les besoins des déficients mentaux de Côte d'Ivoire? Ils demandent simplement à être pris en charge. Ils demandent simplement à être consultés. Ils demandent simplement, comme vous avez dit tout à l'heure, à identifier le mal qu'il a, le malade qu'on trouve dans la rue. Ils demandent parce que seul, il ne pourra jamais. Seul, il sera toujours dans la rue. Et donc votre engagement, il va consister à quoi? Mon engagement, c'est d'aller dans la rue avec le Programme national de la santé mentale, avec le ministère de la Santé, pour prendre en charge le malade, vous allez le consulter, bien sûr, le consulter, le coiffer, le laver, le revestir, et enfin le consulter médicalement, et après l'interner, on va dire, dans un centre adapté. Voyez-vous, parce que... Est-ce qu'il y a suffisamment de place en Côte d'Ivoire pour tous ces déficients? Vraiment, il n'y a pas suffisamment de place, il n'y a pas suffisamment de moyens également. C'est pourquoi nous sommes là pour accompagner l'État à réaliser, créer cet centre. Nous avons un projet d'ouverture de centre très prochainement. Et pourquoi pas plusieurs centres en Côte d'Ivoire, parce que je sais que les centres sont très limités, les places également. Et donc, Génération Action pour l'avenir, en collaboration avec la régie publicitaire VIP Régie, s'organisera pour créer un centre très rapidement pour pouvoir prendre en charge ces personnes qui en ont besoin. Écoutez, nous sommes très reconnaissants déjà pour ce bel engagement C'est moi. en faveur des déficients mentaux. Avant de vous dire le bye-bye ou le see you soon, votre mot, votre appel aux Ivoiriens? Comme me disait mon conseiller Cyriac Billet, c'est d'attirer l'attention de tout le monde. Parce que le fou qui est dans la rue, si quelqu'un de nous peut mettre une pièce dans mettre la main à la poche pour acheter juste un sandwich pour lui offrir, c'est idéal. Parce qu'ils ne mangent pas, ils ont faim, ils mangent dans les poubelles. Je pense qu'en 2021, ce n'est plus possible. Chacun de nous doit pouvoir mettre la main dans la poche pour aider les gens. Merci beaucoup, Joe Papi. On se donne rendez-vous le 7 mars à l'Hôtel Ivoire. Exactement. La cérémonie de lancement de cette campagne de réinsertion des déficients mentaux de Côte d'Ivoire. L'appel a été clairement et formellement lancé. Merci beaucoup. Et on va tout de suite maintenant... Maman Sidonie, vous avez une réaction à ce sujet? Moi, j'ai une question. Le travail de monsieur il fait là, c'est bon. C'est quand je regarde comme ça, moi, j'ai pleuré un peu ici quand je regarde les vidéos, les gens qui sont malades. Parce que c'est des gens qu'on doit aider. Tout à fait. C'est des gens qu'on doit aider. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'argent dans le pays là. Mais ils ne peuvent pas prendre pour aider les malades qui sont dans la rue. Le monsieur, il se débrouille comme ça. C'est les gens comme ça qu'on doit aider. On prend les gens qui font n'importe quoi pour donner lui l'argent. Pourquoi? C'est ça qui est utile, qui est là. C'est ça que je voulais dire à les gens. Merci beaucoup. Sidonie la tigresse, toujours avec nous. Allez, on va se tourner maintenant vers vous, Paulus Agathon, pour évoquer le sondage, les résultats du sondage, plus précisément. Tout à fait. Et donc, 19% pour Alissar, 25% pour Paula et 41% pour Rizian, sans oublier 15% pour Aloussen. Les internautes auront désigné Rizian, voilà, pour nous faire l'alphabet. Je crois que c'est son deuxième passage. C'est son deuxième passage, Rizian. Ah oui. Riz, allez-y, vous n'avez pas besoin d'un micro. Hein, ça sera une mission, comme le dirait M. Ricardo Zama, une mission difficultueuse. Bonne chance. L'alphabet inversé. Mais pourquoi il a une feuille? Ça, je ne comprends pas, moi non plus. Là, tu as tout gâté. C'est une anti-sèche. Donc, ça fait Z. Est-ce qu'on pourrait parler plus franchement? C'est-à-dire, sortez la voix avec assurance, conviction. Z. Oui. X. Y. Non. Ça commence mal, là. Ah non, allez-y. Vous avez encore. Allez-y. Vous avez 2 minutes. Allez-y. Jean-Michel, c'est laborieux. Allez-y. Vous avez 2 minutes. Je vous en prie. D'accord. Donc, X. Z. On vous aide. Après Z, c'est Y, Z, Y, X. X. On vous aide. W. Commencez par Z, on vous aide, allez-y. Z. Donc je suis à W déjà. Non, Z. Jean-Michel. Bon, ça sera compliqué, Jean-Michel, s'il y a quelqu'un... Allez-y. Oui, non, pas de discours, s'il vous plaît, vous êtes dans le truc. Bon, je suis à W, W-U,
U. T. Laisse sauter le V. Jean-Michel. V. U. T. O. Comment? Jean-Michel Zafra. Non, non, non. Applaudissez pour moi, merci. Ouais, franchement. Allez. Ces internautes, ils sont pas du tout gentils. Ah, mais vous auriez dû au moins aller jusqu'au bout. Oui. Même si parfois Oui, Michel, vous vous des pouvez mots, vous essayer. des on lettres. va. Ah non, c'est vous qui avez été désigné. Ah oui. Ne fuyez pas vos responsabilités, ça ne vous grandit pas. Allez-y, mon très cher Joe Papi. Monsieur Joe Papi, oui. Mais Vous avez, voilà, donc, vous avez envie de réagir par rapport à son passage? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. d'accord. Moi, je suis allé faire l'école. donc je ne fais pas. C'était Voilà. un mauvais passage. Non, non, juste saluer l'efficacité de mes collaborateurs qui me soutiennent, des jeunes étudiants en droit, en licence. Ils sont très efficaces, dont le président Alassane Ouattara, qui est dans le public. Voilà. Oscar Kofi. Vous n'allez pas nous faire une... Rosine. Sarah. Voilà. Ok. Chapeau et courage à eux. Ils sont Merci, très ça me rassure. 3, ça va. Allez, d'accord, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Bah ouais, moi j'aimerais bien voir quelqu'un d'autre essayer l'alphabet inversé. Hein. Pourquoi pas, vous? Ouais, enfin j'essaie. Hein. Z, okay. Y, X. Oui. Attends, Z, Y, X, V, W, S, R, T, Q, P, O, N, M, L, K, J, H, non, J, I, H, G, F, E, D, j'ai sauté le E, hein. E, D, C, B, A, voilà. Yes! I love it! Super, allez, moi je vous fais un cadeau tout de suite là. Merci. Un joli cadeau, Sidonie la tigresse en pression musique pour vous. Maman Sidonie, s'il vous plaît, un cadeau. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine, mais avant, demain jeudi, ça va être Carolina Silva jusqu'à vendredi, bien sûr. Merci à toutes ces écoles qui nous ont appuyés, lycée technique de Deux Plateaux. Ils nous ont fait les rires. Et elle est déjà pressée. Allez, très bonne journée à tous et à toutes. Merci là-bas. Mais moi, photo